Quelle belle solennité que celle du Christ, roi de l'univers. Il faut revenir à l'année 1925, en réponse au régime politique athée et totalitaire qui niait les droits de Dieu et de l'Église. Le pape Pie XI fait paraître l'encyclique Quas Primas et institue la solennité liturgique du Christ roi. Voilà ce qu'il écrivait à cette époque. Si les hommes venaient à reconnaître l'autorité royale du Christ dans leur vie privée et dans leur vie publique, des bienfaits incroyables se répandraient infailliblement sur la société tout entière. Si les princes et les gouvernants légitimement choisis étaient persuadés qu'ils commandent bien moins en leur propre nom qu'au nom et à la place du divin roi, il est évident qu'ils useraient de leur autorité avec toute la vertu et la sagesse possible. Et il ajoutait « Oh, qui dira le bonheur de l'humanité si tous, individus, familles, États, se laissaient gouverner par le Christ ?» Ça fait rêver. Ça fait rêver. Voici finalement une solennité liturgique qui nous mène aux antipodes de nos mentalités françaises actuelles. Nous sommes en démocratie, il est question de roi. Nous sommes dans un État laïque et l'on nous parle de règne, de royauté. Et non pas seulement sur notre pays, non pas seulement sur notre planète, mais sur tout l'univers. Le Christ, roi de l'univers. C'est une solennité qui choque, qui dérange, qui peut-être même exaspère et que l'on est tenté de regarder comme d'un autre âge. L'on est tellement immergé dans un discours qui tend à confiner Jésus dans les églises et leurs sacristies que certains veuillent en faire le roi de leur cœur, à la limite, libre à eux. Mais de là à le regarder et à le proclamer comme roi et seigneur de l'univers, c'est insupportable. Trop de nos contemporains s'exclament avec les chefs des prêtres « Nous ne voulons pas d'un tel roi ». Nous avons là en arrière-plan l'orgueil originel. Celui qui nous gangrène le cœur, qui a gangréné le cœur d'Adam et Ève. On veut être comme Dieu, sans Dieu, en s'émancipant de Dieu. Et ce roi est perçu comme celui qui brime notre liberté, nos ambitions, nos caprices. Non, nous ne voulons pas d'un tel roi. Finalement, le monde, prétendant s'émanciper et revendiquer sa liberté, est là trop souvent avec la dictature de ses modes et la tyrannie de ses idéologies. Nous parlons d'un roi. Mais quel est donc le règne de notre roi ? Certains d'entre vous connaissent peut-être ces lignes de Charles Péguy. Elles ont une résonance, je pense, dans notre cœur aujourd'hui. Notre Père qui êtes aux cieux, de combien il s'en faut que votre nom soit sanctifié, de combien il s'en faut que votre règne arrive. Ô mon Dieu, si on voyait seulement le commencement de votre règne, si on voyait seulement se lever le soleil de votre règne, mais rien, jamais rien. Vous nous avez envoyé votre Fils que vous aimiez tant, votre Fils est venu, qui a tant souffert, et il est mort, et rien, jamais rien. Si on voyait poindre seulement le jour de votre règne, et rien ne coule sur la face de la terre qu'un flot d'ingratitude et de perdition. Mon Dieu, faudra-t-il que votre Fils soit mort en vain ? Il serait venu et cela ne servirait de rien. C'est pire que jamais.
Seulement, si on voyait seulement se lever le soleil de votre justice, mais on dirait, mon Dieu, pardonnez-moi, on dirait que votre règne s'en va. Ces mots, je pense, ont une résonance dans notre cœur. Et il faut se rappeler ce moment central de la passion de Jésus. À ce moment-là, aux yeux des hommes, aux yeux de tous, son règne s'effondre. Ce n'était donc qu'une utopie, ces belles paroles, ces belles promesses, un mensonge. Ce Jésus n'était qu'un rabbi exalté, en plus des autres. Qui es-tu? D'où es-tu? Interroge Pilate. Es-tu le roi des Juifs? Ma royauté n'est pas de ce monde. Pas de tapis rouge, mais la chlamyde du fou. Pas de trône, si ce n'est celui de la croix. Pas de couronne d'or, mais celle d'épines. Devant un tel spectacle, tous chancellent, voire blasphèment. Les plus proches désespèrent et voient une triste finale à un beau roman. Et pourtant, à ce moment-là, contre toute apparence, Jésus règne par son amour infini, son amour jusqu'au bout. Quelle conception avons-nous de notre roi? Celui qui va régler tous nos problèmes? Devant ce Jésus crucifié, que pourrait-on dire? Que pourraient dire ceux qui nous entourent? C'est tout ce que vous avez à nous proposer? Un tel Jésus, mais Jésus excite, hors service. Jésus ne connaît pas, ne connaît plus. Hier peut-être, mais pas aujourd'hui. Un tel Jésus, roi. Alors les hommes continuent de miser sur la puissance, le pouvoir, l'argent, les pseudo-sécurités, ce qu'ils croient savoir et maîtriser, s'asservissant finalement à des tyrans, oubliant le roi des rois, le Dieu de l'univers, le Seigneur des seigneurs, le Créateur et Sauveur. Ne fait-il pas bon être entre les mains du Christ, qui est tout amour, qui a donné sa vie pour nous? Son règne nous pèse-t-il donc à ce point? Pourtant, le règne du Christ, comme nous l'affirme magnifiquement la préface de cette messe, est un règne de justice et de paix, de vérité et d'amour. Dans la seconde épître, dans la seconde lecture, saint Jean disait « À lui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, à lui la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen. » Oui, à lui la gloire et la souveraineté. Vous entendez souvent cela? Vous pensez souvent à cela? Dieu est Dieu. Le Christ est l'unique sauveur, le roi de l'univers. Hélas, nous oublions et nous oublions et nous oublions encore, englués dans nos petites préoccupations humaines et l'horizontalisme de notre quotidien. Nous perdons le sens de Dieu, la mémoire de Dieu, la trace de Dieu. Et c'est pourquoi il est providentiel et particulièrement opportun de lier aujourd'hui cette solennité du Christ roi de l'univers à la célébration de la rénovation des vœux des pères et frères de notre congrégation, des religieux de Saint-Vincent de Paul. Le saint pape Jean-Paul II affirmait « Notre monde, dans lequel les traces de Dieu semblent souvent perdues de vue,
éprouve l'urgent besoin d'un témoignage prophétique fort de la part des personnes consacrées. Ce témoignage portera d'abord sur l'affirmation du primat de Dieu et des biens à venir. Cette affirmation finalement que Jésus est roi. Le Christ est roi de l'univers. Il est l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin de toute chose. Et le saint pape Jean-Paul II décrit encore « Qu'en serait-il du monde s'il n'y avait les religieux ?» La vie de l'Église et la société elle-même ont besoin de personnes capables de se consacrer totalement à Dieu et aux autres pour l'amour de Dieu. C'est-à-dire que notre monde, notre société ont besoin, à travers le témoignage de la vie consacrée, de personnes capables de rappeler que Dieu est Dieu, que Jésus est roi. Si les religieux, les religieuses donnent ainsi toute leur vie, c'est que cela en vaut la peine pour eux, pour nous, qu'il y a un enjeu vital. Alors on pourrait interroger les religieux. Qui es-tu? D'où es-tu? Tu règnes sur qui? Sur quoi? Quelle est ta place? À quoi sers-tu? Et ils répondraient, je suis consacré, mis à part, petit, fragile, homme parmi les hommes. Mais, de par la grâce de Dieu, je suis un thérapeute de ce monde. Je témoigne du royaume déjà là et à venir. Alors oui, on répondrait aux religieux, mais regarde ton Église qui s'effondre. Ne vois-tu pas ce désastre? Regarde ton Christ humilié, ridiculisé, moqué, tout sauf roi, sans royaume. Regarde-toi, regardez-vous. Suivre cet homme, se crucifier, tu es kamikaze ou quoi? Et pourtant, dans quelques instants, au moment du renouvellement des vœux, vous entendrez ces pères, ces frères prononcer ces mots, désirant répondre à l'appel du Christ et marcher à sa suite dans la voie des conseils évangéliques. Je me donne à Dieu pour être totalement consacré à son service dans l'Église. Pourquoi? Parce que le Christ m'a aimé, il s'est livré pour moi. Pourquoi? Parce que le Christ m'a séduit et je me suis laissé séduire. C'est une question d'amour. Aujourd'hui, c'est encore le saint pape Jean-Paul II qui parle, aujourd'hui plus que jamais, il est indispensable que les personnes consacrées renouvellent leur engagement dans la sainteté pour aider et soutenir en tout chrétien la recherche de la perfection. Dans le renouvellement de nos vœux, il y a le renouvellement pour nous du devoir de la sainteté. Il y a le rappel de ce devoir pour nous et le rappel et l'invitation de ce devoir pour vous. Malgré nos péchés, nos contre-témoignages, notre médiocrité, etc., il y a pourtant de si beaux exemples. Et parmi ces exemples, je voudrais évoquer aujourd'hui, comme en terminant, cette belle figure de religieux que fut le frère Jean-Marie Tourniquet. En rentrant dans cette chapelle, vous avez vu son visage, vous avez vu ce kakémono, frère Jean-Marie Tourniquet, religieux de Saint-Vincent de Paul. Le père Le Prévost écrivait « Une nouvelle affliction vient d'atteindre notre famille religieuse. Nous sommes en 1871. Après nous avoir pris notre frère l'abbé Planchat, nous avons souligné son martyre,
Dieu vient d'appeler à lui celui qui, parmi nos frères laïcs, avait le plus de ressemblance avec lui dans l'exercice du zèle et de la charité. Monsieur Jean-Marie. Il avait gagné l'affection de nous tous par une simplicité des plus aimables, par une charité sans bornes, par un dévouement ne reculant devant aucun sacrifice. Il était aussi un appui précieux pour les pauvres. C'était un frère religieux, un frère religieux, je le répète. Ça me frappe quand je regarde souvent les prospectus, vous voyez, pour les vocations. Hein, on voit les pères, on voit les sœurs, comme si les sœurs c'était le féminin des pères, et puis les frères au milieu de tout ça, on cherche. Alors que c'est eux qui nous disent peut-être le plus ce qu'est la consécration religieuse, la vie religieuse. Et les religieux frères proclament entre autres à tous que tous nous sommes frères. Du frère Jean-Marie, on disait que le trait dominant, c'était la bonté. C'est important, la bonté. Instinctivement, tout le monde l'appelait le bon monsieur Jean-Marie, le bon frère Jean-Marie. Et ce bon frère Jean-Marie écrivait dans ses notes spirituelles « Ô mon Dieu, conservez-moi et donnez-moi l'esprit d'oraison, de prière, afin que je réponde dignement à la fin pour laquelle vous m'avez appelé. C'est pour vous servir et pour entièrement être à vous. » Pour vous servir et être entièrement à vous. Ô mon Dieu, après tant de grâces que vous m'avez accordées, oui, mon doux Sauveur, que mon cœur soit humble et embrasé d'amour, qu'il vous serve en tout et partout. Voilà, on se dit, ça, c'est un religieux. Ça, c'est quelqu'un pour qui le Christ est toute sa vie, pour qui le Christ est vraiment le roi de son cœur. Ce frère Jean-Marie, voilà, pour nous, un beau modèle, un très beau modèle de frère qui a marqué plein de jeunes. Hein. L'un des témoins pouvait dire, en parlant de lui, hein, il lui écrivait « Qui pourra dire tout le bien que vous m'avez fait ? Que de beaux exemples, que de bonnes paroles. Oh, qu'on doit être reconnaissant pour de telles bontés du Seigneur. » Et plusieurs parmi vous pourraient en quelque sorte dire la même chose de frères voilà, qui nous ont précédés, qui étaient ici, qui ont marqué cette œuvre du patronage Saint-Joseph. Et j'espère que plusieurs, vous pouvez dire un petit peu cela aussi, des frères qui sont aujourd'hui encore à l'œuvre ici. Demandons au Seigneur de raviver en nous nos plus beaux désirs de sainteté et de remettre le Christ à la toute première place. Qu'il soit vraiment le Seigneur et le Roi de notre cœur, de toute notre vie. Et puisque c'est aussi aujourd'hui quand même, le 21 novembre, la fête de la présentation de la Vierge Marie, eh bien demandons à cette mère de bien veiller sur nous. Les religieux, dans leur formule de renouvellement, diront que Marie, ma mère, m'obtienne la grâce d'être fidèle à ma consécration. La Vierge Marie, à l'Annonciation, a entendu dire par l'ange, en parlant de Jésus, « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut, son règne n'aura pas de fin. » Mais elle est aussi celle qui était au pied de la croix et qui, à vue humaine, a tout vu s'effondrer et qui pourtant a gardé la foi. Soyons là à redire, Jésus est notre roi, Jésus, notre trésor, c'est toi, notre amour, c'est toi.
notre liberté, c'est toi. Tout vient de toi, tout est à toi, tout est pour toi. À toi la gloire et la souveraineté pour les siècles des siècles. Amen.